Coucou mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Faire un petit update de vie. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le micro pour enregistrer. En tout cas, moi, tout se passe bien de mon côté à Bali. Je mène ma petite vie, ma petite routine, salle de sport. J'arrive à tenir mon équilibre de vie comme il se doit. J'ai été malade pendant 2 semaines où c'était vraiment horrible. J'ai eu une espèce de sinusite, mais qui ressemblait à un Covid, où j'avais même plus de goût, plus d'odorat, rien. Et j'ai été obligée, parce qu'au bout de 10 jours, ça passait toujours pas, d'aller chez le médecin à Bali pour prendre des antibiotiques. Et franchement, l'expérience s'est très très bien passée. Les médecins ici dans ma rue, il y en a, je sais pas, peut-être une dizaine. J'ai pas eu besoin de prendre rendez-vous, j'ai eu un rendez-vous directement et il m'a super bien soignée. Et après, j'ai eu une journée éprouvante. J'ai dû faire l'aller-retour pour aller à Kuala Lumpur pour valider mon visa, que j'ai pas pu avoir un visa de 6 mois, j'ai eu un visa de 30 jours, donc je me suis réveillée à 4 heures pour aller à Kuala Lumpur. Donc j'ai fait 3 heures de vol. Là-bas, j'ai eu une escale de 8 heures et j'ai refait 3 heures de vol pour revenir à Bali. Je suis arrivée vers 22 heures et le soir, j'avais grosse soirée. Enfin bref, même si j'arrive à avoir un bon équilibre de vie dans le sens où je travaille beaucoup, etc. Et je ne fais pas trop d'excès. J'ai quand même pas mal de dettes de sommeil parce que en fait, la vie, elle va vite. On rencontre toujours des nouvelles personnes, blablabla. Et du coup, il y a tellement d'imprévus. Aussi, il y a eu un truc extraordinaire. Il y a eu le Nyepi. Donc le Nyepi, c'est ce qui a eu lieu le 19 mars. Là, on est le lendemain du Nyepi à l'heure où j'enregistre l'épisode. Et en fait, pour vous expliquer un petit peu, donc le 18 mars, on a le Ogo Ogo. Donc c'est... Attendez, je suis en train de réaliser qu'on est déjà en mars. Je suis choquée. C'est ça, on est déjà en mars? C'est effrayant. Bref, donc il y a le Ogo Ogo, donc c'est une fête où ça fait un petit moment qu'ils construisent des monts, des espèces de statues qui bougent, etc. Et donc le 18, il y a le Ogo Ogo. Le soir, on fait du bruit, il y a des spectacles, il y a des danses avec du feu, etc. Donc c'est pour faire peur aux démons. Et le lendemain, donc il y a le Nyepi, c'est le nouvel an balinais qui a eu lieu du coup le 19 mars. Et de 6h du matin à 6h du matin le lendemain, on n'a pas le droit de faire de bruit, on n'a pas le droit d'allumer la lumière, on n'a pas le droit d'utiliser internet. Enfin, je parle surtout pour les balinais, ils n'ont pas le droit de travailler. Et c'est un moment où on doit se ressourcer, on doit se recentrer sur soi, on doit méditer, on doit prier. Et c'est quelque chose qui est symboliquement très très beau. Donc nous, on l'a pas fait, mais bien sûr, on a totalement respecté le Nyepi, on n'a pas fait de bruit, on est resté enfermé dans une villa et on en a profité pour travailler. Donc c'était vraiment cool. Et le but, c'est de faire croire, de tromper les esprits et de leur faire croire qu'on a quitté l'île. Et voilà, Bali est très très religieux et franchement c'était une chance de pouvoir assister à ça et de découvrir aussi leur culture. Il y a eu des défilés de cérémonies dans les rues, etc. quelques jours avant. Enfin, c'était vraiment splendide et il y avait vraiment une atmosphère spéciale dans l'île et j'ai vraiment adoré. Voilà pour le petit débrief. Donc je voulais vous faire un épisode comment ne plus jamais vivre de situationship parce que je suis sûre que cet épisode il va vous être utile. Il l'est forcément tous confrontés à des situationships dans notre vie, ou alors vous êtes actuellement en train de vivre une situationship ou vous en avez déjà vécu. Moi, la première, peu importe le caractère de la personne, parfois c'est inévitable et quelque part c'est normal parce que on rencontre des gens sans arrêt, on rencontre des gens dans notre vie, il y a des gens qui sont mis sur notre chemin et la probabilité, moi je me dis la probabilité pour que tu rencontres quelqu'un et que cette personne te plaise à tel point que tu as envie de te mettre avec elle et que tu plais à cette personne à tel point qu'elle a envie de se mettre avec toi. C'est pour ça que pour moi, être en couple, c'est quelque chose qui est hyper compliqué. Moi, dans ma vie, j'ai été en couple que 2 fois. C'était 2 relations de presque 2 ans, chacune mutuellement. Et sinon, en dehors de tout ça, j'ai eu des relations, j'ai eu des situationships. Et en fait, l'idée de cet épisode m'est venue parce qu'à Bali, on se rend compte que les gens, ils sont de passage. Il y a des gens qui sont en voyage, il y a des gens qui viennent ici parce que justement, ils sont un petit peu perdus. Donc, ils sont là dans le but de se retrouver. Il y a des gens qui viennent ici parce qu'ils viennent de se séparer. Et ici, il y a beaucoup du coup de situationship. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un situationship, donc c'est une relation qui ressemble à un couple, mais en fait c'est pas un couple. C'est un truc où cette personne, t'as une relation naissante, il y a des messages, il y a des attentions, il y a de la présence, vous vous voyez physiquement, vous passez des moments ensemble, vous pouvez même faire des dates, aller au restaurant, etc. Mais il y a ce truc où tu te dis, mais on est quoi? On est quoi? C'est quoi la relation? Ça va découler sur quoi? Et c'est quelque chose qui peut être très perturbant quand t'as un besoin de contrôle, même juste quand t'aimes bien quelqu'un et que juste tu te dis, mais est-ce que cette personne elle m'aime autant que ce que moi je l'aime? Est-ce que ça va découler sur quelque chose qui aura du sens? Enfin, c'est quoi le sens de tout ça? Et j'avais une petite citation, c'est
Si quelqu'un donnait ton corps au premier passant, tu serais furieux. Et tu n'as pas honte de livrer ton esprit à quiconque t'attaque par ses paroles, le laissant troublé et bouleversé. Épictète. Donc à Bali, il y a beaucoup de situationship, etc. Moi-même, j'ai pu expérimenter ça. Tous mes copains ont expérimenté ça. Et je me suis dit, en fait, est-ce qu'il y a des choses dans notre comportement qui font qu'on va attirer ce genre de relation? Et en vrai, je pense que oui. Et il y a quelque chose qui est assez compliqué, c'est le fait de soit se laisser vivre des choses, soit se couper du monde ou se couper des gens au moindre premier truc qui va nous déplaire, au détriment de vivre notre vie. En fait, c'est quoi? Est-ce qu'il faut vivre et du coup s'embarquer dans des relations qui sont un petit peu dépourvues de sens? Est-ce qu'il faut justement se préserver, se concentrer sur soi et du coup tu vis pas mais à la fois tu prends pas le risque de souffrir? On va essayer de répondre à tout ça dans cet épisode. Et en fait le situationship, c'est une relation c'est du brouillard. T'as la connexion avec la personne, t'as de l'attachement, il y a des moments forts, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas d'action concrète et souvent tout ça, ça va te mener à plein de questions. Tu vas te demander est-ce que je suis assez bien pour cette personne? Est-ce que je lui plais assez? Etc. Et c'est des choses qui peuvent te ronger et t'éloigner de toi-même. En fait, le signe le plus important, c'est dans un couple, tu sais où tu es. Dans un situationship, tu passes ton temps à te demander on est quoi? Est-ce que elle tient à moi? Pourquoi elle a changé d'un jour à l'autre? Pourquoi je dois deviner au lieu de savoir? Et il y a aussi le fait que il y a plusieurs types de situationship. Il y a le mec ou la meuf qui va tout te donner, te parler de couple, être beaucoup d'un coup, et du jour au lendemain, te donner moins, juste cette personne disparaît. On appelle ça aussi du ghosting ou du love bombing. Ça fait partie des situationships, l'une des pires situationships. Il y a la personne simplement qui se comporte avec toi comme si vous étiez en couple, etc. Et ça, c'est le plus troublant parce que tu sais que vous êtes comme un couple, mais à la fois, t'arrives pas à comprendre si cette personne, elle veut quelque chose avec toi ou pas. Comment savoir aussi si cette personne veut quelque chose avec toi ou pas? Enfin bref, je pense qu'il y a plein de sortes de situationships que tu peux rencontrer tout au long de ta vie et c'est très déstabilisant. Et il y a quelque chose aussi qui est réel, mais c'est que pour moi, quand tu vois quelqu'un et que tu sais pas si la relation, elle va découler sur un couple ou pas, je pense que quelque part, t'as quasiment pas le temps de te poser la question. Parce que t'es animé par ce qui se passe, parce que tu te laisses vivre, tu te laisses porter et la relation ne laisse pas forcément place à des inquiétudes. Alors forcément, il peut y avoir place à des inquiétudes, mais moi j'ai un collègue qui me disait tout le temps, tu sais Anaïs, dans une relation, les choses elles doivent être fluides. Si elles sont pas fluides, et d'autant plus dès le début, c'est que c'est compliqué. Après, il faut nuancer, bien sûr, il y a des gens, ils vont être chiens et chats, ils vont se quitter, se retrouver, rencontrer d'autres personnes, et au final, ils vont finir par se mettre ensemble. Et c'est souvent aussi le piège des situationships, c'est l'espoir d'avoir envie qu'un jour ça évolue, de se dire, mais peut-être que dans quelques années, nanana, peut-être que c'était la bonne personne, mais pas au bon moment. Bref, plein de phrases qui maintiennent le doute des situationships et qui te maintiennent dans des relations qui ne te conviennent pas forcément. Et souvent on se ment à nous-mêmes, on laisse cette peur de plus compter aux yeux des autres diriger nos actions et notre dépendance à cette personne. Et enfin bref, le situationship fonctionne souvent comme une récompense aléatoire. C'est un jour tu vas recevoir énormément de la part de cette personne, attention, présence, etc. Et le lendemain, du silence, du flou, la distance. Et ça, c'est la chose la plus addictive pour le cerveau. Et le cerveau s'accroche parce qu'il se dit, si j'attends encore un peu, je vais retrouver la version d'hier. Et souvent, on va oublier la version de la personne qui est distante, qui donne pas grand chose, avec laquelle tu te sens diminué, et on va juste s'accrocher à la personne qui est présente. On va s'accrocher et on va avoir envie, c'est genre humain, on va avoir envie de convaincre la personne de nous aimer et de nous donner plus. Et en fait, je trouve que vraiment le situationship, c'est le pire piège. Et en fait, si on doit résumer ce que c'est en une phrase, c'est quand tu donnes de l'énergie dans une relation pour recevoir l'incertitude d'un lien. Et c'est pour ça que ça épuise autant, et c'est aussi pour ça que du coup dans cet épisode, on va essayer de trouver les clés pour les repérer, pour ne plus jamais souffrir dans ce genre de situation. En fait, un situationship, ça ne te fait pas juste du mal, ça te touche dans le corps parce que ton corps ne comprend pas le flou
comme un petit jeu. Il le comprend comme un danger. Et quand tu sais pas où tu en es, quand tu attends un message, quand tu vois un vu, quand cette personne disparaît puis revient, ton système nerveux se met en mode survie. Et c'est là que tu ressens tout, t'as ton cœur qui s'accélère, t'as une boule dans le ventre, gorge serrée, le corps tendu, et tu passes ton temps du coup à cogiter et à te demander qu'est-ce qui se passe avec cette personne. Et ça, c'est horrible parce que du coup, ça t'éloigne de toi-même, ça t'éloigne de tes objectifs. Tu vas faire de cette personne tout ton monde. Et en fait, le pire, c'est dans la vie, je trouve, c'est le fait de pas savoir. C'est une situation de flou. C'est quand quelqu'un te maintient dans l'incertitude. Et moi, je préfère carrément une vérité qui blesse et juste savoir que la personne, elle s'en fiche et qu'elle voudra jamais rien avec moi, que quelqu'un qui me maintient le flou juste parce qu'elle a pas envie de me perdre et qu'elle passe des bons moments avec moi, mais qu'elle voudra jamais plus. Et ça, c'est horrible. C'est horrible de se comporter ainsi. Moi-même, j'ai déjà été cette personne, mais quand j'ai vu le mal que ça pouvait faire en face, j'ai plus jamais refait. Et vraiment, l'honnêteté, pour moi, c'est la clé. Même, il y a plein de petits signaux qui vont vous faire comprendre que ce n'est juste qu'un situationship et que ça découlera jamais sur autre chose, mais déjà le flou. Mais attention, parce que c'est hyper compliqué ce que j'explique. Des fois, quand vous avez des tendances attachement anxieux, et vous allez souvent surinterpréter et tout interpréter de mauvaise façon. Et souvent, vous allez croire que quelqu'un qui vous aime profondément ne vous aime pas parce qu'il ne vous apporte pas ce que vous attendez. Souvent, des fois, les gens ne vous apportent pas ce que vous attendez parce que les gens peuvent prendre leur temps, les gens peuvent être différents, montrer les choses différemment, avoir des langages de l'amour différents. Et vous, peut-être que vous avez juste des attentes trop élevées par rapport à un début de relation. Et souvent, il faut laisser les choses se faire toutes seules et faire confiance, laisser venir à soi et pas mettre la pression à l'autre. En fait, je me suis renseignée aussi sur pourquoi le situationship peut détruire ton estime, ton respect. Le problème, c'est pas la personne, c'est comment ça va te transformer. Parce que ce genre de situation, ça te met dans une position où tu donnes l'énergie dans une relation et tu reçois pas la sécurité d'une relation. Et quand tu acceptes ça, ton cerveau, il enregistre un message précis qui est je mérite des miettes. Parce que, pas parce que tu l'as dit, mais parce que tu tolères. Tu tolères et ton cerveau, il voit que tu tolères et tu vas tomber dans un cercle un petit peu vicieux. Et ça va forcément impacter ton estime de toi-même. Donc pourquoi ça va impacter ton estime de toi-même? Parce que déjà dans un couple sain, tu te sens choisi. Dans ce genre de relation là où tu sais pas vraiment ce que c'est, t'es dans l'attente. T'es dans l'attente chronique et ça te fait glisser dans un rôle humiliant. Tu deviens la personne qui espère, qui interprète, qui s'adapte, qui s'excuse. Et là, tu te rabaisses, tu mets la personne sur un piédestal et elle ressent tout ça. Elle ressent que t'es pas à l'aise, que t'es prêt à tout pour garder cette personne auprès de toi. Et du coup, tu vas commencer à mesurer ta valeur à un délai de réponse, un vu, un emoji, un story, le fait que la personne n'était pas calculée pendant 1 heure. Et c'est là où ça devient dangereux, puisque du coup, tu vas mettre toute ton estime de toi, ton amour-propre, entre les mains de quelqu'un qui peut-être juste ne te correspond même pas. Et souvent, le problème du situationship, c'est que tu sais que cette personne, elle ne te correspond pas, mais tu pourras pas le voir parce que ton cerveau, il est en quête permanente de convaincre cette personne de t'aimer. Et c'est ça le piège. Et petit à petit, tu vis plus ton quotidien, tu vis la météo émotionnelle de quelqu'un. Et ça tue l'estime de soi parce que l'estime de soi se construit sur une base simple. Je me choisis même quand l'autre hésite. Or, dans ce genre de relation, tu fais l'inverse. Tu te mets en pause pour quelqu'un qui ne te met pas en priorité. Aïe, aïe, aïe. Et ça fait mal. Et d'ailleurs, petit conseil, procurez-vous mon petit journal de solitude, Healthy Solitude Journal. Donc vous avez le tome 1 normalement qui sera sorti. Je suis trop contente. Vraiment, j'ai travaillé dur dessus pendant 3 mois. J'ai fait des exercices hyper profonds qui va vous aider à guérir toutes vos blessures. Dedans, il y a un chapitre sur le célibat, il y a un chapitre sur l'amour, il y a un chapitre sur toutes vos blessures. C'est des exercices d'écriture hyper ludiques, du coup, qui vont vous aider à augmenter votre estime de vous-même, à vous sentir enfin bien seul. Et je pense que ça, c'est le meilleur compagnon que vous pouvez avoir avant d'attendre une vraie relation. Et ça va surtout vous aider à vous choisir et à attirer à vous de bonnes relations. Enfin bref, qu'est-ce que ça fait à ton respect également, le situationship? Le respect, ce n'est pas ce que l'autre te donne, c'est ce que toi tu refuses de négocier. Et souvent, ce genre de relation, c'est pas de clarté, pas de statut, pas d'engagement, mais il y a un accès à toi, à ton corps, à ton énergie, à ton temps, à ton attention. Et là, il y a une vérité brutale. Si quelqu'un a les bénéfices d'un couple sans en prendre la responsabilité, il a une relation à prix cassé.
Et la personne qui paye le prix, c'est toi. En gros, cette personne, pourquoi elle se mettrait en couple avec toi si elle n'a pas besoin de le faire, sachant qu'elle a déjà tous les bénéfices du couple avec toi. T'es là, tu lui donnes tout, tu lui donnes autant que tu donnerais à ton partenaire, mais vous n'avez pas vraiment de statut, enfin, vous êtes rien. Du coup, ça ne pourra jamais pousser cette personne à vous donner plus. Parce que du coup, tu finis par faire des choses contre toi-même. Tu ravales, tu minimises, tu te rends cool, tu fais semblant que ça te va, tu te contredis. Et quand tu te contredis, tu perds le respect le plus important, qui est le tien. Et qu'est-ce que ça fait psychologiquement et pourquoi c'est une addiction ? En fait, ce genre de relation, ça fonctionne souvent comme une récompense intermittente. Un jour, tu reçois beaucoup, le lendemain, plus rien, puis ça revient. Et en fait, c'est ça, ça rend accro. Et en fait, c'est vraiment semblable à une drogue. Comme quand t'es en couple et que tu te sépares et que du coup tu dois t'en remettre. Mais là, les situationships, c'est pareil. Limite, c'est encore pire parce que tu restes avec un goût d'inachevé et souvent t'idéalises la personne et tu te voiles les yeux sur ce qu'elle est vraiment et comment et tous ces mauvais comportements qu'elle a envers toi. Et des fois, ça fait même plus mal qu'une vraie relation. Et pour moi, vraiment, le secret, si jamais tu es dans une situationship et que tu vois que ça ne te correspond plus et que tu as envie d'arrêter et que tu as la force d'arrêter, en vrai, il n'y a pas besoin d'avoir de force. Juste respecte-toi, coupe les ponts, arrête la relation. Le truc qui va te tuer, c'est de continuer de voir la personne. Et parce que du coup, comment tu veux te débarrasser d'une drogue si tu continues d'en prendre? Genre, c'est pareil. Si tu veux aller mieux après ce genre de relation, passer à autre chose, etc. Coupe les ponts, ne parle plus avec cette personne, ne la vois plus, sinon tu vas continuellement maintenir ce lien malsain qui te dessert. Ton cerveau apprend: si j'attends, si je m'adapte et si je ne dis rien, ça va peut-être revenir. Donc tu deviens hyper vigilant, tu scannes tout, tu anticipes, tu déformes et t'es plus la personne forte, tu deviens quelqu'un qui espère. Et en plus, le pire, c'est que ça se ressent. Et c'est exactement le contraire du respect et de la paix intérieure. Bref, j'aime bien faire toujours un petit parallèle avec le stoïcisme. Et là, ce que je pourrais dire, c'est que tu ne donnes pas le contrôle de ton état intérieur à quelque chose d'extérieur. Ça, c'est le stoïcisme. Dans un situationship, tu fais l'inverse. Ton humeur dépend d'un message, ta journée dépend d'un vu, ton sommeil dépend d'un silence, et en fait, tu te fais gouverner par ce qui n'est pas sous ton contrôle. Et un stoïcien te dirait: tu es en train d'abandonner ton pouvoir à une chose instable. Le stoïcisme te demande de rester digne, de rester stable, de choisir ce qui est aligné avec tes valeurs et de ne pas mendier l'extérieur. Or, ce genre de relation, c'est souvent une mendicité émotionnelle déguisée. Tu attends des preuves, tu attends des signes, tu attends une validation. Et la vérité stoïcienne qui fait mal, c'est que si tu dépends, tu souffres. Pas parce que l'autre est méchant, parce que toi, tu t'es rendue dépendante d'un résultat qui ne t'appartient pas. Et ça, c'est tellement fort. Il y a aussi quelque chose qui peut grave vous aider et que moi, je fais un tout début de relation. Début de relation, c'est toujours le flou. Tu sais jamais sur quoi va découler la relation et du coup forcément c'est toujours un petit peu angoissant. Tu vas commencer à voir quelqu'un, etc. Et direct la personne par exemple elle est venue chez vous, etc. Elle va partir et vous allez vous demander mais est-ce que cette personne elle va m'envoyer un message? Non. Et direct on commence à aller dans l'angoisse. Et c'est totalement normal, c'est totalement humain, vous avez bien aimé quelqu'un et vous avez envie de savoir si ça va être réciproque. Et surtout, dans les débuts, c'est toujours le fou. Donc moi, ce que je fais et ce que je peux vous conseiller de faire, mais c'est plus un conseil pour les femmes, je trouve. Moi, dans les débuts, mais même tout le temps, je laisse venir à moi. Parce que je sais que dans ma vie, je veux un homme qui n'a pas peur de faire les pas pour venir me parler, qui est confiant, qui sait que c'est à lui de faire les choses pour me conquérir. Donc ce que je fais, c'est que je laisse la personne venir à moi, je laisse la personne me proposer des rendez-vous. En fait, je laisse l'homme juste faire son rôle. Et si je vois qu'il ne fait pas son rôle et qu'il ne me donne pas ce que j'attends, c'est que forcément cette personne n'est pas capable, n'est pas digne, n'est pas à la hauteur de ce que moi j'attends, de ce que moi je veux dans ma vie. Et hop, même pas le temps de rentrer dans un situationship. Même pas le temps. Mais il y a aussi le fait que souvent, des fois, si on accepte des situationships, ça va être parce que dans notre tête ou dans notre vie, ça ne va pas. Et du coup, on voit ce genre de relation comme quelque chose qui va nous donner du peps, quelque chose qui va nous donner de l'importance si jamais on ne s'aime pas soi-même, ou simplement qu'on n'est pas bien au travail, ou simplement qu'on a des problèmes dans notre vie. Ce genre de récompense, du coup, va nous maintenir et va nous faire accepter des choses dont on sait au fond de nous qu'on n'accepte pas. Et au final,
dans la vie, on a que ce que l'on accepte. Est-ce que déjà tu t'es déjà demandé, est-ce que tu as déjà noté qu'est-ce que je veux dans une relation? Qu'est-ce que je mérite? N'aie pas peur de voir grand, hein. Moi, j'ai pas peur de dire que dans ma vie, je veux quelqu'un qui est entreprenant, qui fait tous les premiers pas, qui m'envoie tout le temps les premiers messages, qui m'emmène partout, qui fait tout pour moi, je lui communique un ressenti, il va se remettre en question. Mais pourquoi j'attends tout ça? Parce que déjà, c'est ce que moi je me donne à moi-même. Donc si moi je me donne des bonnes choses, je vais pas accepter que quelqu'un me donne des mauvaises choses. Ça n'aurait aucun sens. Et surtout parce que je sais que moi je suis capable de donner tout ça en retour à quelqu'un. Donc je ne vais pas diminuer mes standards pour quelqu'un. Et à partir du moment où je rencontre quelqu'un qui ne correspond pas à mes standards, ben, il faut couper le truc et c'est là où du coup vous pouvez éviter ce genre de situationship. Mais pour ça, il faut que vous fassiez un travail en amont. Si jamais, n'hésitez pas à vous procurer mon livre, je pense que ça peut vraiment vous aider. Mais sinon, travaillez sur vous. Travaillez sur est-ce que vous êtes en accord avec la personne que vous voulez vraiment être? Est-ce que vous agissez bien? Est-ce que vous trahissez au quotidien? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre? Qu'est-ce que vous faites quand vous êtes seul? Comment vous vous sentez quand vous êtes seul? Qu'est-ce que vous construisez de votre vie? Est-ce que vous passez votre vie à attendre la validation de l'extérieur? Est-ce que vous passez votre vie à attendre des opportunités? Est-ce que vous avez des rêves? Est-ce que vous faites en sorte d'accomplir vos rêves tous les jours? Qu'est-ce que vous faites? En fait, pour moi, situationship, c'est pas là pour rien. C'est mis sur votre chemin pour vous faire vous rendre compte que peut-être vous vous donnez pas assez d'attention et du coup vous vous mettez dans des relations qui diminuent. Enfin bref, continuons. Il y a pas longtemps, j'avais fait un épisode sur Machiavel. Donc j'ai aussi voulu faire un parallèle sur lui, sa façon de penser, qu'est-ce qu'il en pense en fait de ce genre de relation. En fait, Machiavel, il dit le monde se joue sur l'influence, la position et les leviers. Et dans ce genre de relation, tu fais l'erreur la plus coûteuse, tu rends ton comportement prévisible. Tu deviens accessible, tu réponds vite, tu reviens même quand on te manque de respect, ah là là tellement. Et tu donnes même quand tu reçois peu, parce que tu penses que du coup l'autre il va t'aimer. Mais l'autre ne t'aime pas pour ce que tu donnes, l'autre t'aime pour ce que tu es. Et ça vraiment cette phrase, elle m'a chamboulé toute ma vie, mais vraiment l'autre ne t'aime pas pour ce que tu donnes, l'autre t'aime pour ce que tu es. Donc si tu crois que plus tu donnes, plus on va t'aimer, détrompe-toi. Alors oui, il faut donner dans la vie, il faut donner, si t'as envie de donner, si t'aimes donner, tu peux donner. Mais ne donne jamais plus que ce qu'on te donne et surtout ne donne pas à quelqu'un qui ne te donne pas. Pour moi, tout doit être un miroir. Donc l'autre n'a plus besoin de te choisir, il n'a pas besoin d'assumer parce qu'il a déjà ton énergie. En fait, tu es super accessible. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller écouter mon épisode que j'ai fait sur l'accessibilité. Parce que vraiment, il peut grave t'aider là-dessus. Et en fait, Machiavel te dirait, tu as offert les bénéfices sans exiger le cadre. Et dans toute négociation humaine, celui qui donne tout avant l'accord perd. Ta réaction devient leur pouvoir, ton manque devient leur avantage, et ton attente devient leur confort. Et toi, tu appelles ça de l'amour, alors que souvent, c'est juste une position basse. Toi, tu vois la balançoire là, où il y en a un en haut, un en bas. T'es en bas et cette personne, elle est en haut et elle se joue de toi. En quoi ça viole tes règles psychologiques et philosophiques? Voici la règle simple. Ce que tu tolères, tu l'enseignes. Si tu tolères le flou, tu enseignes qu'on peut te garder sur le côté. Si tu tolères l'absence de clarté, tu enseignes que tes besoins ne comptent pas. Si tu tolères d'être traité à moitié, tu enseignes que la moitié te suffit. Et philosophiquement, il y a une idée fondamentale, tu deviens ce que tu pratiques. Si tu pratiques l'attente, tu deviens quelqu'un qui attend. Si tu pratiques le flou, tu deviens quelqu'un de flou. Si tu pratiques l'accessibilité totale, tu deviens quelqu'un qu'on peut consommer, puis poser. Alors que ton but, c'est l'inverse, devenir une personne qui se choisit, qui se respecte, qui se gouverne. Et du coup, quand tu fais tout ça, tu attires à toi des bonnes personnes. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans les débuts de relation, c'est le fait de ne pas tout donner. Arrête de... T'es là, t'es en date, tu vas raconter toute ta vie. Parce que, je sais pas, t'es là, tu as envie de raconter toute ta vie. Tu penses que genre là, l'autre va se dire quoi? En fait, t'es trop accessible. Il y a aucune part de mystère. Un truc qui m'a grave impacté, c'est parle comme si les mots étaient payants. Choisis ce que tu dis. Arrête de dire tout ce qui te passe par la tête. Je pense que le fait d'avoir une part de mystère, le fait que l'autre ne sache pas vraiment ce que toi tu penses, le fait que l'autre se sente libre, qu'il ne sente pas de pression, qu'il sente que toi t'es à l'aise avec la relation, que t'es confiant, que t'attends rien de l'autre, parce que tu te sens bien avec toi-même,
Ça va donner envie à l'autre d'aller plus loin, ça va donner envie à l'autre de creuser, ça va donner envie à l'autre d'apprendre à te connaître parce que tu vas pas te dévoiler seul. Et tout ça, c'est des choses qui sont importantes à faire dans les débuts de relation si tu veux pas que la relation, du coup, aille vers quelque chose de totalement fou. En fait, ce genre de relation, ça ne te vole pas juste du temps, ça te vole ton identité. Parce que du coup, ça va transformer une version de toi qui espère au lieu de décider, qui attend au lieu d'agir, qui accepte au lieu d'exiger, qui se trahit au lieu de se choisir. Et la phrase la plus importante, c'est tu n'as pas besoin de plus d'amour, tu as besoin de plus de souveraineté. Quand tu redeviens souverain, une chose se passe. Soit l'autre s'aligne, soit l'autre disparaît. Et dans les deux cas, tu gagnes. Mais du coup, comment on sort de ce genre de relation? On sort pas de ce genre de relation avec une prise de conscience. Et ça, c'est comme je vous disais, on sort avec une décision, puis un sevrage. C'est exactement ce que je vous disais. Parce que c'est pas seulement un lien, c'est un système qui est du flou, du manque, de la récompense, de l'espoir, de l'attachement. Donc, si tu veux en sortir, il va falloir que tu casses ce système à plusieurs niveaux. Donc, déjà, ça va être de la lucidité. Faut pas appeler ça une histoire compliquée. En fait, déjà, si t'es là à dire aux gens, ouais, c'est un peu compliqué notre relation, nanana, bah, c'est que tu sais au fond. Tu sais que c'est pas vraiment compliqué, c'est juste que c'est toi, tu restes dedans et aussi le fait, arrête de te victimiser en te disant que tu tombes tout le temps sur ce genre de relation, nanana, nanana, nanana. Il y a bien un moment où quelque part, toi, t'as accepté ce genre de relation. Donc, il faut aussi prendre ses responsabilités. En fait, voir un petit peu qui tu fais rentrer dans ta vie. Choisis. Ton énergie n'est pas gratuite. Il n'y a pas tout le monde qui peut avoir accès à ton temps. Et encore moins des personnes qui te diminuent. Si tu veux aussi te sortir ou éviter ce genre de relation, il va falloir que tu remettes ton énergie au bon endroit. Et ça, c'est la vraie guérison. En fait, ce genre de relation, ça va te voler ton énergie parce que du coup, tu vas la mettre au service de l'autre en attendant, analysant, espérant, observant, et tu fais une obsession. Et du coup, si tu veux guérir, ça va être rediriger l'énergie vers toi, vers ton corps, ton travail, tes amitiés, ton art, ta vie. Et moi, à chaque fois que je vais vivre des relations qui vont un petit peu m'impacter, à chaque fois, même des situations dans ma vie, tout, à chaque fois, la chose qui me sauve, c'est de me concentrer sur moi, même si c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de faire au quotidien. Mais il y a des moments où on peut perdre un peu l'attention, se concentrer sur des gens, penser un petit peu plus à des gens. Mais du coup, le truc que je vous dis souvent, c'est de faire tourner votre vie autour de vous et non autour de quelqu'un. Et du coup, bah moi le truc qui m'aide, c'est de me dire OK, je veux devenir encore plus belle parce que je veux être à la hauteur de mes attentes. Je sais que dans ma vie, je sais ce que je veux comme personne, mais je veux être encore plus, je veux être à la hauteur de mes attentes. J'ai envie de me sentir mieux dans ma peau, j'ai envie de glow up. Fais-toi des objectifs, fais-toi un mood board. Et quand tu vas rediriger du coup toute ton attention, toute ton énergie vers toi, tu vas plus te perdre dans ce genre de relation. Et ça, c'est une certitude. Aussi, je pense qu'il y a un truc qui est grave important dans ce genre de problème là, c'est l'existence du téléphone. Souvent, on va associer notre téléphone à cette personne et là, ça va être horrible. À un moment, on va être là dans l'attente d'un message, dans l'attente d'un truc, nanana. Et plus tu vas aller regarder sur ton téléphone, plus tu vas voir que t'as pas de message, plus tu vas avoir la boule au ventre, plus tu vas commencer à angoisser, suranalyser, plus tu vas émettre des vibrations basses. Et je pense que du coup aussi, il y a quelque chose qui est primordial, c'est de laisser ton téléphone, reprendre tes énergies. Toi, passe une journée sans ton téléphone. Tout ça, c'est des choses qui sont vraiment très importantes. Et en fait aussi, je me suis renseignée sur Machiavel, comment lui il ferait pour ne plus jamais attirer ce genre de relation. Déjà, règle numéro 1, il couperait l'accès. Un situationship n'est quand quelqu'un a les bénéfices, donc comme on disait, ton temps, ton corps, ton énergie, ton attention, sans la responsabilité. Machiavel ne donnerait jamais les bénéfices avant le cadre. Ce que tu peux faire concrètement, pas d'intimité émotionnelle ou physique tant que ce n'est pas clair. Pas de disponibilité à la demande, donc arrête d'être tout le temps disponible quand cette personne, elle t'écrit, tu lui réponds directement, elle veut te voir tant disponible, etc. Ça, c'est pas possible. Et pareil, les plans de dernière minute, etc. Évite d'accepter trop de choses et de devenir trop vite accessible. Règle numéro 2, il installerait une réputation. Machiavel sait que la réputation te protège. Si tu es connue pour être claire et cohérente, les gens flous te contournent ou se cadrent. Donc si tu deviens une personne qui pose la question tôt, tient ses limites,
ne reviens pas sur son standard. En fait, fais de la clarté ta marque. Règle numéro 3, il détecterait le flou immédiatement. Les flous ont toujours les mêmes phrases. On verra, je suis pas prêt, je ne veux pas me prendre la tête, laisse le temps. Machiavel traduirait ça comme je veux l'accès sans engagement. Ce que tu fais, tu ne débats pas. Tu ne débats pas, tu poses un choix. Par exemple, ok, moi je cherche un lien assumé, si ce n'est pas ton cas, je préfère arrêter là. Règle numéro 4, il gagnerait la guerre du timing. Un situationship tient parce que tu réponds vite, tu t'expliques, tu répares. Machiavel ferait l'inverse, tempo lent, réponse courte. Pas de conversation importante quand tu es activé. Je te réponds demain. Règle numéro 5, il choisirait mieux son marché. Tu attires ce que tu tolères. C'est exactement ce que je disais. Mais aussi ce que tu fréquentes. Machiavel sélectionnerait les contextes où l'engagement est normal. Cercle stable, gens alignés, pas de profil éternel indécis. Par exemple, que tu peux mettre comme action, c'est planifie à l'avance, sois constant, assume en public, respecte ton temps et ça va se ressentir. Comment Machiavel ferait pour donner envie à un situationship de s'engager? En vérité, tu peux pas faire en sorte que quelqu'un s'engage. Mais tu peux créer une situation où la réalité devient binaire, s'aligner ou te perdre. Étape numéro 1, il ferait une demande claire une seule fois. Pas de discours émotionnel, un cadre net. Par exemple, j'aime ce qu'on vit, mais le flou ne me convient pas. Je veux une relation claire, tu veux la même chose, on avance, si tu ne veux pas, je ne me retire. Puis, silence. Pas de négociation. Pareil aussi quand t'as tellement pas peur de perdre l'autre, en fait, imagine quand tu parles à quelqu'un, tu t'en fous de cette personne et tout. T'as pas peur de dire les choses, t'as pas peur de communiquer tes besoins, t'as pas peur de mettre des limites. En fait, agis aussi avec cette personne comme si t'en avais rien à foutre et surtout, n'aie pas peur de perdre une personne pour qui t'arrivais très bien à vivre avant. En fait, la personne que tu as le plus peur de perdre, c'est toi-même et c'est exactement ce que tu perds dans ce genre de relation. Étape 2, il retirait les bénéfices si c'est flou. Le situationship existe parce que le flou est confortable. Machiavel enlèverait le confort. Concrètement, moins de messages, moins d'intimité, plus de petits services, plus de présence illimitée. Et étape 3, il mettrait un délai. Un cadre n'est pas une menace, c'est une direction. Étape numéro 4, il resterait cohérent. Le plus important, si tu poses le cadre et que tu ne l'appliques pas, tu renforces le flou. Machiavel dirait « Une règle non appliquée détruit ton autorité ». Étape numéro 5, il accepterait l'issue sans humiliation. S'il s'engage ou si elle s'engage, c'est parfait. S'il ne s'engage pas, tu n'as pas perdu, tu as gagné ta liberté parce que tu viens de prouver à ton cerveau « Je me choisis ». Et ça, il n'y a rien de plus fort. Et le point qui change tout, un situationship ne se transforme pas par magie, il se transforme quand tu retires l'accès, quand tu demandes la clarté et quand tu acceptes de partir. Et ça, c'est la vraie puissance. Enfin bref, mes loulous, je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur ce genre de sujet. Dites-moi si vous avez envie que j'aborde d'autres points, en mode, je sais pas, comment rendre quelqu'un accro à vous, comment ne plus attirer de mauvaises relations à soi, comment faire durer une relation, etc. Je me ferai un plaisir de me renseigner et de vous parler de ces sujets-là. Dites-moi si les sujets qui sont liés aux relations, à l'amour, etc., ça vous plaît. Et n'hésitez pas de mettre une petite note sur les plateformes d'écoute, ça m'aiderait énormément. D'aller checker mon journal si jamais ça vous intéresse. Et en tout cas, conclusion, faites-moi un retour. Dites-moi si jamais en ce moment vous êtes dans une relation floue. Écrivez-moi, etc. Enfin bref, les loulous. En attendant la semaine prochaine, je vous fais des gros bisous.